Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore de Superman. Forcément, de toute façon, pour l'instant, ça va être que ça, parce que avec la bande-annonce qui a pété des scores, parce que franchement, oui, elle a pété des scores, quasi tout le monde est unanime sur cette foutue bande-annonce. Cela fait plaisir. Finalement, tous ceux qui crachaient, je les vois plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils se sont enterrés et c'est très bien. Forcément, il y a toujours des gens qui critiquent pour le retour de Snyder. Non, c'est fini. On a enfin un Superman coloré qui va donner de l'espoir aux gens. On va le laisser là où il est et on va le laisser nous donner le soleil qu'il faut. Parce que réellement, c'est ce qu'on avait besoin. On avait besoin tous de ça. On avait tous besoin que James Gunn mette son sel et son poivre chez DC. Et au final, il a réussi. Et c'est un parti pris qui va certainement porter ses fruits dans le futur. Déjà, ils ont signé pour 10 ans. Ça, c'est déjà une bonne chose. Beaucoup de projets sont en cours. Il est en train d'écrire actuellement un futur film qu'on n'a pas encore été mentionné. Pour l'instant, on sait que Supergirl forcément a fini son tournage, donc du coup va rentrer en post-production totale plus autre chose, certainement. Il y a plein d'autres choses qui vont se faire par rapport à ce film. Et Green Lantern officiellement, du coup, son Instagram. Donc du coup, certaines choses vont certainement être annoncées, dévoilées dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. On espère des visuels, des costumes, ce serait vraiment cool. Et Superman, du coup. Où est-ce qu'on en est? Beaucoup de produits dérivés, ça avait été dit, je vous l'avais dit, le marketing va être doublement dosé ici. Beaucoup de jouets ont été teasés, beaucoup. Certainement des choses qui devaient être prévues pour le film qui ne seront certainement pas prévues à la fin, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de Lego aussi qui vont être annoncés prochainement, je pense, où on verra des scénettes qui ne seront certainement pas dans le film. Ici, dans les jouets, il y a quelque chose qui a été montré. C'est un gros spoil, donc du coup, si vous voulez pas le savoir, quittez maintenant la vidéo. Voilà le visuel du coup de Lex Luthor apparemment dans un moment du film. Donc du coup, il va avoir sa fameuse armure et elle a l'air d'être identique par rapport à ce que les comics nous ont montré. Donc franchement, hâte. Encore une fois, franchement curieux de voir tout ça en action, voir comment ça va être amené. Est-ce que Lex Luthor est officiellement le méchant? Parce que là oui, potentiellement Lex Luthor est le méchant du film et va amener et va engendrer ce qui va se passer, ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, et ça promet énormément de choses. Franchement, en plus de ça, on a le droit à quelques nouvelles photos, dont une où on peut voir justement Lex Luthor interprété par Nicolas Hoult avec notre Superman David Corenswet. Que dire justement que Lex Luthor n'a pas envie justement de baisser le regard en face de l'homme d'acier. Franchement, ça fait plaisir de voir que les deux ont l'air d'avoir donné corps et âme dans leur rôle et dans leur personnage. Car on risque d'avoir justement cette ambiance digne des comics, encore une fois. Beaucoup de choses font référence justement à des comics, dont un comics que je vous avais parlé sur la chaîne, c'est Superman All of Season. Donc du coup, c'est un comics très important dans l'univers de Superman qui nous retrace un peu justement les débuts de Superman dans Metropolis. Et c'est vraiment ça qu'on a la sensation ici avec la bande-annonce. On peut déjà voir comme quoi Lex Luthor a son armée à lui, justement, dans ces fameuses armures qu'on retrouve. C'est pas un design complètement accuré par rapport aux comics, mais qu'on retrouve dans le comics, justement, c'est le fait justement de se passer de Superman à l'aide justement de, on va dire, policiers qui ont adapté une armure technologie pour justement combattre le crime. Donc ça, c'est très intéressant. Comme d'habitude, forcément, Lex Luthor n'aime pas Superman, il ne comprend pas l'intérêt des gens pour justement cet alien, cet étranger au final, et pourquoi lui faire confiance, sachant que s'il veut, clairement, il peut tous nous buter à la manière de Homelander. Et on sent que dans la bande-annonce, c'est réellement ça que James Gunn veut nous montrer, c'est vraiment qu'il peut maîtriser l'alchimie entre les différents personnages. Il nous avait déjà montré ça chez Marvel, et là chez DC, il a l'air de maîtriser encore mieux son sujet. Je suis actuellement en train de finir Peacemaker, je ne l'avais pas encore regardé. Série absolument à regarder. Franchement, je vous le conseille. Si vous voulez taper des barres et voir quelque chose qui est vraiment assumé et osé, allez regarder. James Gunn avait déjà réalisé quelque chose d'énorme avec ça. Il n'a pas fait toute la saison, et en tout cas, il a écrit toute la saison, mais il n'a pas réalisé toute la saison. Le dernier épisode, c'est pas lui qui les avait réalisés, comme ici pour Pacemaker saison 2, ce sera pareil. Malheureusement, vu qu'il était sur le tournage de Superman, il ne pouvait pas se diviser en deux. Il a réalisé de mémoire les deux premiers épisodes, et ensuite, il a confié ça justement à des amis, des collègues, pour réaliser la suite. Donc du coup, ça promet beaucoup de choses. On sent comme quoi il maîtrise ses personnages, on sent que comme quoi il a envie justement de jouer en symbiose, et que c'est un univers déjà construit, établi, comme dans les comics. C'est là pour nous faire rêver, nous faire justement
voyager dans un univers que DC Comics a implanté maintenant depuis belle lurette, franchement, au moins 85 ans. Ouais, au moins 85 ans que DC officiellement est là. Et ça promet énormément de choses pour la suite. Et bon, le débat Marvel/DC n'existe pas actuellement. Il n'existera jamais. Pourquoi? Deux univers différents, un univers qui est construit depuis maintenant longtemps, et un autre univers que malheureusement va reboot ici à partir de juillet. Donc du coup, on peut pas comparer les deux. Mais c'est clair que malheureusement et heureusement, James Gunn a une autre approche de l'univers que justement peut faire Kevin Feige. C'est ce qui jouera beaucoup chez DC pour moi par rapport à Marvel. Maintenant, tout est encore possible avec les prochaines années chez Marvel. Personnellement, plus on avance, plus j'ai encore plus du mal à maintenir en place pour justement ce futur film Superman. Franchement, le 9 juillet, j'espère qu'énormément de gens iront voir ce film. En tout cas, au moins la première semaine. Et que le bouche à oreille va aider justement les gens à se déplacer au cinéma. Je sais que c'est pas facile le cinéma actuellement. Pourquoi? Les prix. Bon, on va pas se mentir, ça reste un budget. Même moi et même quand je discute avec certaines personnes, on est chaud d'y aller plusieurs fois le voir pour avoir l'immersion complète. Une fois en VF, une fois en VO, une fois en IMAX, une fois en 4DX, juste pour le fun, parce que avoir la sensation de vol avec le siège qui bouge peut-être à une vitesse bien précise ou des trucs comme ça, c'est une autre chose, c'est une autre façon d'aborder le film. Plus, malheureusement, les gens qui parlent pendant les films, ça aide pas, mais il faut essayer de passer outre ça, essayer de vivre l'expérience. Inviter un max de gens à aller voir ce film avec soi, limite leur dire, écoute, tu me dois un verre, non, bah tu m'invites au cinéma, comme ça vous payez pas la place, faut penser peut-être à ça, mais j'espère que vous serez nombreux à aller le voir. Moi, bon, en tout cas, jour J, j'y vais. En plus de ça, en Belgique, ça sort le mercredi. J'ai congé le mercredi, donc du coup, je serai à 14h30 dans mon siège de cinéma en train de regarder Superman au moins une fois ce jour-là. Et après, je verrai pour le revoir une deuxième fois en VO, une troisième fois en IMAX. Et si j'ai l'occasion, en 4DX, s'il le propose, en 4DX. Du coup, allez-y, faites péter dans les commentaires ce que vous pensez sur ce film Superman. Dites-moi à quel point vous avez hâte de découvrir cet univers ou pas. Mais maintenant, vous avez quand même d'être beaucoup à être convaincu que James Gunn a fait du bon travail, donc ça fait déjà plaisir. Et foncez voir les films au cinéma. Ne vous contentez pas des services de streaming. C'est cool, ça permet justement des fois qu'on n'a pas eu le temps effectivement de voir le film. Aller voir tous les films malheureusement au cinéma, ce n'est pas possible, ça reste un budget, mais essayez de consacrer certaines choses quand même à faire réussir, dont Superman, où je mise énormément de choses dessus. Et je pense que James Gunn a réussi son pari, qui est juste drastique. Revenir avec Superman, revenir avec DC, reconstruire tout de A à Z. Franchement, il fallait avoir les balls, et il les a, et il nous l'a montré d'une certaine façon, un créature commando, parce que théoriquement, c'est le premier projet du DCU, et il fallait présenter un projet DCU de cette façon-là. Il n'y a que lui pour le faire. Donc franchement, allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!